L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Dans notre rendez-vous média ce jeudi, on s'intéresse au nouveau numéro de la revue 303, revue Art, Recherche et Création en Pays de la Loire, revue régionale donc trimestrielle à paraître ce jeudi et qui rend hommage dans ce nouvel opus à un écrivain, historien de l'art et de l'architecture, enseignant dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance, Michel Ragon. Sophie Mokhtari, vous êtes professeure agrégée en lettres et vous êtes l'une des autrices de ce nouveau numéro. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Michel Ragon a eu une vie foisonnante, a beaucoup écrit, s'est engagé, s'est révolté. Il reste pourtant méconnu du grand public. Alors, intéressons-nous à sa vie et à son œuvre, c'est l'occasion. J'ai cité ses innombrables casquettes et domaines de connaissances. Comment expliquer en quelques mots à un auditeur ou une auditrice qui ne connaît pas Michel Ragon qui était ce personnage ? En quelques mots, ça va être compliqué, mais on va le faire. Michel Ragon, c'est quelqu'un qui, derrière un nom assez banal d'ailleurs, cache une personnalité exceptionnelle. Un érudit, autodidacte, qui a voyagé autour du monde et qui est allé à la rencontre de très très grands artistes majeurs du XXe siècle. Je pense à Pierre Soulages, à Rothko par exemple, mais il y en a tant, Hartung, Atlan, enfin bref. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a rencontré les plus grands architectes, les créateurs en architecture du XXe siècle, et puis qui est aussi un homme de lettres et qui a écrit de magnifiques romans. Alors un écrivain, justement, il y a un mot qui revient beaucoup dans ce numéro de la revue, c'est celui d'écrivain prolétaire. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quelqu'un qui vient d'un milieu social pauvre, pour ne pas dire parfois, pour son enfance, presque misérable. D'ailleurs, il fait cette différence entre la misère et la pauvreté. Pauvreté qu'il a rencontrée à Nantes, adolescent, et misère qu'il a rencontrée et subie dans son enfance, en Vendée, dans la ville de Fontenay-le-Comte, dont il est originaire. Et ensuite, il est allé, jeune adulte, du côté de Paris, à la rencontre d'amis qui étaient ouvriers, puisque lui-même, à ce moment-là, travaillait évidemment pour survivre. Il a fait tous les métiers. Il est allé dans les usines, il est allé sur les quais de la Seine aussi comme bouquiniste. Bref, c'est quelqu'un qui s'est battu pour survivre et qui, du coup, s'apparente et considère que les gens qui, comme lui, sont des travailleurs, sont un peu ses frères. C'est pour ça qu'il utilise ce mot de prolétaire. Voilà, qui fait partie vraiment de son identité. Et tout ça transparaît dans son œuvre, en tout cas littéraire ? Oui, complètement. Il a derrière cette idée de prolétaire, la belle idée que finalement les gens travaillent, mais ils aiment aussi apprendre, ils aiment aussi s'émanciper. Et c'est vrai que dans son œuvre, il y a cette dimension à la fois, j'ai envie de dire simple, puisqu'il parle toujours dans un langage accessible, mais en même temps enrichissante, parce qu'effectivement, il écrit avec simplicité, mais aussi avec beaucoup d'érudition. Donc il est passionnant. Alors, il a les honneurs de ce dossier dans la revue, car vous l'avez rappelé, il était originaire de la région, donc il a passé son enfance en Vendée, une partie de sa jeunesse à Nantes. Vous signez un article où vous revenez un petit peu sur son lien avec ses origines et sa région, où vous nous expliquez qu'il a pu parfois aussi être un peu enfermé dans des cases, notamment celui d'écrivain régionaliste. Le but aussi, le propos que vous défendez dans ce dossier, c'est qu'il faut justement le sortir de cette case et vous le décrivez en disant qu'il a sa place parmi les classiques de la littérature de la langue française. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cette espèce de case d'écrivain régionaliste, et pourquoi est-ce qu'on a pu l'y enfermer ? Oui, c'est parce qu'en fait, il a rencontré un succès populaire, très très grand d'ailleurs, dans les années 80, avec la publication d'un roman magnifique qui s'appelle Les Mouchoirs rouges de Cholet. Et ce roman évoque les guerres de Vendée. Alors du coup, on a associé cette grande notoriété à ce sujet, et du coup, il s'est retrouvé enfermé un peu dans ce carcan, qui en fait est complètement injustifié, parce que c'est un écrivain qui, dans toute sa production, a abordé une multiplicité de sujets. Je pense notamment à un magnifique roman qui s'appelle La Mémoire des vaincus, qui nous plonge pendant la période de la Révolution russe jusqu'aux années 70 en France, et qui ne parle jamais de Vendée, mais aussi à d'autres
autre livre tout à fait passionnant où il évoque ses voyages aux États-Unis, comme un roman qui malheureusement n'est plus édité, Les Américains, où il nous parle de sa rencontre avec les grands artistes comme Rothko à New York. Mais pour autant, donc, je pense que voilà, on a en France gardé cette connaissance de Ragon, cette approche-là, un peu trop. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va déplacer cette représentation. Juste peut-être une dernière question. On a quand même souligné la richesse de ses écrits, sa vie qui a été foisonnante. Comment expliquer, parce que je disais en début de numéro qu'il est malgré tout assez méconnu, comment expliquer justement qu'il soit un peu passé sous les radars ? Alors, plusieurs choses. C'est quelqu'un qui est un franc-tireur. Peut-être quelqu'un aussi qui, en développant une activité de critique, notamment dans le domaine de l'art contemporain et puis aussi celui de l'architecture, est certes très très connu par tous les spécialistes de ces domaines-là. Mais en revanche, on a toujours une difficulté en France à considérer que l'on puisse avoir plusieurs casquettes. Or, cet homme-là, c'est peut-être un des grands humanistes, vous savez, dans cette mouvance des hommes de science et les femmes de connaissance du XVIe siècle, qui avaient justement à cœur de décloisonner le savoir et de s'intéresser à une multiplicité de sujets. Or, bon, peut-être qu'on a, on va dire, un regard qui est vite dans la spécialisation et qui, du coup, empêche d'envisager quelqu'un dans sa globalité et de ce fait de ne pas reconnaître aussi en Michel Ragon un homme de lettres. Une réhabilitation, c'est peut-être aussi ce que propose ce dossier et ce nouveau numéro de la revue 303, dossier complet donc consacré à Michel Ragon à l'occasion du centenaire de sa naissance. Merci beaucoup Sophie Mokhtari. Je rappelle que vous êtes donc l'une des autrices de ce nouvel opus qui paraît ce jeudi en kiosque. Merci. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.